Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, très amusant encore, Monsieur Bourdin, écoutez, je vous conchis. J'ai pas de haine, hein, ni de jugement, mais je vous conchis. Alors il y a une séquence excellente ce matin encore. Donc on a eu le droit à Dominique de Villepin qui est venu nous dire faut voter pour Macron parce qu'il a été au mémorial de la Shoah. Ah, si vous voyez pas un peu de subliminal, Macron c'est le bien, la démocratie. Marine Le Pen, c'est le mal, le nazisme qui revient. Bon, bref. C'est du foutage de gueule à un point. Et j'appelle pas à voter Marine Le Pen, hein. Je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos aujourd'hui si j'ai le temps. Je pense que moi je retourne à mon abstentionnisme militant pour dire vous allez tous vous faire, hein, parce que vous êtes tous des menteurs. Donc Monsieur Bourdin, voilà, je lis une citation de Bourdin là. Conserver ma liberté a été un combat permanent. Ah, écoutez, Monsieur Bourdin, peut-être vous le croyez, hein. Franchement, je suis pas en train de juger de votre honnêteté, ça se trouve, vous le croyez, hein. Mais alors, si vous le croyez, vous êtes vraiment un con, quoi. Vous êtes vraiment un con. Mais c'est incroyable, quoi. Parce que je veux saluer un auditeur qui a appelé, Mathieu, je crois. Si jamais il tombe sur ma vidéo, bah écoute, je te salue. Je pense que t'es un peu au début, tu te rends compte que on te raconte des tas d'histoires et tu commences un peu à essayer de diversifier tes sources d'informations et c'est très très bien. C'est ce qu'il faut faire. Donc cet auditeur là, Mathieu, il déjà il appelle, il dit bah moi ouais j'allais voter Macron. Ah oui évidemment, on nous dit d'aller voter Macron. La plupart des gens ils vont aller voter Macron, hein. Mais il commence à dire voilà j'ai été un peu me renseigner sur internet. Alors là tout de suite attention internet, hein, attention, hein. Bon bref. Et Mathieu ouais il ose, enfin il dit oui Alain Soral. Alors, j'ai parlé d'Alain Soral là dans une précédente vidéo. Ouais, pas trop envie d'y revenir. Si je pourrais noter quand même petite vidéo de d'un youtubeur qui s'appelle Goraki, que je salue aussi si jamais il passe par là. Parce que j'écoute plus ce gars-là du coup, parce que là franchement, appeler à voter Marine Le Pen avec tout le travail qu'il a fait depuis des années, c'est minable. Donc par Goraki, j'ai appris que Alain Soral, ouais, bah sûrement très très content des résultats du premier tour, hein. Il a dit ouais, ils me doivent des excuses. Mais écoute Soral, bah je dirais un peu comme Goraki, tes excuses tu te les mets où je pense parce que la France elle gagne pas avec Marine Le Pen, hein. La France elle a déjà perdu au premier tour là. La France elle a déjà perdu au premier tour. C'est soit une menteuse, soit une manipulatrice, soit une manipulée de toute façon. Parce qu'elle peut pas appliquer son programme dans l'Europe et les traités ne seront pas renégociés. Donc, bah, très très décevant. Très très décevant. Et alors, dès que dès que Mathieu, l'auditeur sur RMC, là, a dit Alain Soral, tout de suite Bourdin, ah, attention, complotiste. Ah, complotiste, attention. Écoute Bourdin, je te conchis. Si tu crois vraiment être libre, bah, c'est que tu es sous contrôle mental et t'en as aucune idée, comme la majorité des gens. Essaye de parler un peu de tous les mécanismes de contrôle mental, donc bah, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez regarder mes vidéos, même si elles sont vraiment pas très 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 bonnes, évidemment. Mais j'essaye de parler un peu de comment tout cela fonctionne. Et franchement, là, je suis vraiment désolé pour la France. On avait une chance et les gens ne l'ont pas saisi. Les gens l'ont pas saisi. Donc c'est vraiment dommage parce que là, elle a déjà perdu la France. Euh, j'ai entendu Macron encore aussi. J'ai écouté Macron hein, un peu. J'ai du mal, hein, mais bon. Allez, faut être courageux des fois.
Bah Macron aussi, hein, il dit qu'il va négocier les traités. Il se fout du monde. Il se fout du monde. Et vous allez voir qu'on va s'en prendre plein la gueule, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. Je pense que ça va se faire d'une manière un peu différente dans un cas ou dans l'autre. Mais moi, en tout cas, je ne cautionnerai pas ça. Les Français, ils ont choisi. Je le regrette parce que je vais le subir aussi. Mes enfants vont le subir aussi. Donc, ouais, je le regrette évidemment. Parce qu'on avait un moyen de s'en sortir par le haut. Pas s'en sortir définitivement, hein, mais de, comme je l'ai déjà dit, arriver à une transition. Quelqu'un qui remette un peu de vérité dans le débat, un peu d'intelligence, de calme. Un peu de bon sens. Bah, du bon sens, hein, je suis désolé. Et là, on l'aura ni dans un sens ni dans l'autre, hein. Parce que tous ceux qui ont voté Macron, bah, je vais pas vous insulter, hein. Moi, je connais quelqu'un que j'aime beaucoup qui a voté Macron, mais il en a aucune idée. Il est complètement sous contrôle mental. Bah oui, mais je suis désolé. Quand on me dit faut sauver l'Europe, faut vraiment être aveugle. Faut vraiment que bah oui, lui, il gagne bien sa vie, il est à la retraite, tout va bien. Mais regarde un peu autour de toi. Regarde un peu autour de toi. Arrête d'être centré sur ta personne. Ouais, je rigole, mais je suis en colère aussi. Je rigole, mais je suis en colère aussi parce que c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage que les gens ne font pas un effort, un effort pour ouvrir un peu les yeux, ouvrir un peu leur esprit et qui restent sur des schémas mentaux qui leur ont été imposés. Et je sais que, de toute façon, les gens qui ont compris ça va être les gens qui me regardent, les gens qui ont, enfin, peu de gens qui me regardent. Les gens qui n'ont pas compris ça, ils sont devant leur télé. Donc je vais finir là-dessus sur cette petite vidéo. C'est que, bah écoute Mathieu, si jamais tu passes par là, vu que manifestement, tu commences à te dire, ouais, mais peut-être qu'on me raconte un peu des conneries. Et moi, je te confirme, on te raconte que des conneries. Que des conneries. Les médias mainstream, c'est de la propagande. C'est... Ouais, je vais finir là-dessus aussi, parce que justement, dans ce passage-là, alors après Bourdin, oh, attention complotiste, il y a l'expert. Vous savez, l'expert. Et dans le règne des experts maintenant, hein. Et ça marche bien aussi, c'est qu'il y a des tas de gens, moi je les entends, qui disent, oh, bah moi je connais pas trop, alors mon avis il vaut rien. Mais bon sang, mais ton avis il vaut autant que celui de ces clowns qui nous racontent que des conneries, qui nous mentent. Bon. Alors il y a l'expert après Bourdin, là, il y a l'expert qui intervient. Oh et attention parce que les régimes totalitaires, petite subliminale encore, attention, faut pas voter Marine. Les régimes totalitaires, la première chose qu'ils font, c'est museler la presse. Écoutez les gens, franchement, si vous croyez que la presse est libre, à l'heure actuelle, si vous croyez que la presse est libre, c'est que vous êtes très 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 loin dans vos illusions, hein. Mais très 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 loin, hein. Il n'y a aucune pluralité, c'est fini ça. Tous les médias appartiennent à quelques milliardaires, ces gens-là n'ont aucun intérêt de vous informer vraiment sur sur ce qui se passe. Ils veulent juste conforter leur position. Ouais, j'essaye d'expliquer comment tout ça fonctionne, comment tout ça est pyramidal. Voilà, si ça vous intéresse, je peux faire mieux, j'ai envie de travailler avec des gens aussi, bon, pour l'instant. Mais la presse, elle est complètement muselée. C'est pas parce qu'on vous met des débats, soi-disant, il y a un mec de gauche, un mec de droite qui va discuter, jamais ils vont aborder les vrais sujets. Ils vont forcément rester sur l'écume, hein, ce qu'on aime, vous voyez, la vague, il y a l'écume, quoi. Ils sont sur l'écume, ils vont rester sur l'écume, ils vont jamais aborder les vrais sujets. Donc on va vous faire croire que y a une diversité, il y a une pluralité de la presse et tout, hein, mais c'est un mensonge. Je veux dire que les gens qui vont se croire bien informés parce qu'ils disent Le Monde, Le Figaro, Libération et le Canard enchaîné, ah bah moi je suis super informé, je suis désolé, mais vous vous trompez. Vous restez dans un cadre qu'on vous a défini. Et la différence maintenant qu'on a à notre époque, nous, c'est qu'on peut se prendre en main et se rendre compte que Internet, il y a des conneries, je suis d'accord, mais c'est aussi comme une énorme, gigantesque bibliothèque. Il y a des mensonges, mais il y a aussi la vérité.
Alors que la vérité, dans la presse ou à la télé, on peut la chercher. Il y aura de temps en temps une petite vérité, mais on n'ira jamais au fond des choses. Jamais, 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 jamais. Donc, ouais, bonne chance à tous. Je vous aime et on est mal barré. Et vous avez choisi les Français. Tant pis pour vous. Tant pis pour moi aussi, hein. Dommage. Allez, à plus.